Nous avons essayé, avec le président Blaise Compaoré, d'identifier le problème clé de ces discussions. Ça veut dire la composition de la CENI. Les partis de l'opposition, en ce moment parlementaire, ne veulent plus être en minorité dans cette CENI, parce que la CENI joue un rôle crucial dans l'organisation, la supervision et même pour annoncer les résultats. Donc la CENI doit être équilibrée à tous les points de vue, sur le plan arithmétique comme sur le plan politique. Le facilitateur Blaise Compaoré a joué un rôle important dans le passé. C'est pour ça que nous continuons à croire que dans la phase actuelle de notre processus, il est urgent, il est important et qu'il soit là. Et quand on vient de le rencontrer, on a senti quand même que c'est un homme déterminé, un président déterminé à faire en sorte qu'on n'aille plus à des élections à problème demain au Togo. Vous savez que l'élection de 2010 pour nous est une élection cruciale. Faisons en sorte que cette élection-là ne se termine plus dans le sang. C'est notre souhait à nous tous au Togo. C'est pour ça que les conditions d'organisation de ces élections-là doivent être faites de telle manière que tout le monde s'y retrouve. Le président Compaoré, une fois de plus, est sollicité dans le problème togolais. Vous savez que ça fait plus de 15 ans qu'il est au chevet du Togo. Et à chaque fois qu'on l'a vu, je pense qu'il s'est investi pour trouver une solution au problème qu'on a pu lui présenter. Et je crois qu'il est dans le même état d'esprit. Et peut-être que très bientôt, il reprendra du travail pour les problèmes togolais. Nous avons écouté le président Compaoré, qui, comme il le fait depuis plusieurs années, continue à accompagner les Togolais pour qu'ils trouvent définitivement une solution à la longue crise, un peu trop longue à notre goût désormais, pour que nous puissions avancer raisonnablement dans un climat apaisé, pour que la politique redevienne quelque chose de normal et d'apaisé. Nous l'avons surtout écouté par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre de la bonne préparation de la prochaine élection présidentielle. Nous sommes dans un pays où la situation politique est plus ou moins bloquée. Nous devons aller vers des élections présidentielles incessamment. Et tout n'a pas l'air de se passer normalement. Il est de bon ton que lorsqu'on sent des blocages ou des frémissements, des arrêts de ce genre, de prendre les dispositions pour débloquer ces choses-là à temps. Je pense que c'est ce que le président du Faso a senti et c'est ça qui l'a amené à venir pour avoir le même entendement, pour avoir la même compréhension des textes qu'ils ont même pris ensemble. C'est ça le paradoxe ici. Là où il y a aujourd'hui des réticences, des restrictions de pensée, des négations de ceci ou de cela, quand on remonte un peu le temps, on s'aperçoit que c'est des décisions qui ont été prises ensemble. L'accord politique global a réuni des signataires qui l'ont signé. Aujourd'hui, certains renient cet accord politique global. Je ne remonte pas loin dans le temps. Rien que là, il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas s'amuser à recommencer, à recommencer ces choses-là ad vitam aeternam. Le président Blaise Compaoré nous a fait l'honneur et l'amitié de nous recevoir et la délégation du Rassemblement du peuple togolais a saisi l'occasion pour remercier le président du Faso pour tout ce qu'il a fait pour contribuer à apaiser le peuple togolais et à aider à la résolution de la crise togolaise. Je crois que nous avons saisi également l'occasion pour lui faire le point des discussions que nous avons eues dans plusieurs cadres, que ce soit au niveau des discussions interpartis ou des discussions au sein du CPDC sur les différentes questions relatives au processus électoral pour essayer de trouver les voies et moyens pour que nous puissions aller à des élections apaisées et sans violence. Donc pour l'instant, les questions sur lesquelles nous pouvons poursuivre peut-être certaines discussions sont les questions relatives aux conditions d'éligibilité.
Je crois que sur la question de la CENI, il est clair que le code électoral qui a été modifié, qui a fait l'objet de requêtes déposées par l'UFC auprès de la Cour constitutionnelle, il était question que la Cour constitutionnelle se prononce sur ces dispositions contenues dans le code révisé. Et la Cour a décidé, et la décision de la Cour s'impose bien sûr à tout le monde et aux partis politiques. D'autant que c'est l'UFC qui a pris l'initiative de déposer la requête. Donc cette décision s'impose à l'UFC et à tous les partis politiques. Il s'agit des structures d'organisation des élections, c'est-à-dire de la CENI et de ses démembrements. Sur ce plan, je crois que on laisse la Cour, on se conforme à la décision de la Cour. Chaque parti a la responsabilité, conformément à la Constitution, de sensibiliser ses militants, de les former et de les amener à ce que chacun puisse éviter qu'on recourt à des actes de violence pour exprimer le mécontentement ou montrer qu'on n'est pas satisfait de telle ou telle situation.